Good afternoon, ladies and gentlemen. Yeah, welcome to Translation and Interpretation. I'm Torre David, translator, interpreter. Today we are going to dive in new legal terms. But before that, kindly go back to the previous videos so you can understand the legal system of American world, Anglo-Saxon world, or French or Francophone world. You can have the basic understanding and the overview of how the legal or the court system of different jurisdiction functions so that you can have an appropriate, accurate translation and interpretation. So let's go straight forward to the point. For the first word, we have homicide. Hmm? Homicide is to kill someone unlawfully, or murder is the killing of someone or a human being unlawfully. So now they have categorized the homicide according to the circumstances or the condition in which a person is killed or a person has committed a murder or a homicide. So now we have the first degree murder, we have the second degree murder, and the third one, depending on the constitution and the law of different countries. So now let's take the first degree murder. The first degree murder is an intentional and premeditated killing of someone or many people. So now, in terms of sanction or punishment, it can lead to life imprisonment or death penalty. So now, the following one is the second degree murder. So the second degree murder is not premeditated, it's not a forethought, it's intentional at the moment you are committing the crime. So that's why they say the second degree murder. But at times, in the course of committing crime, you can also kill someone without premeditation. You see, for example, in the course of robbery, you kill someone. It is considered as second degree murder. That there, the premeditation is not is baseless. There, the premeditation is baseless, but the intention is here because you are in the course of committing crime. Maybe at times you may have the intention of causing serious bodily harm, and then you want to maybe to have an extreme violent act to the person, but the death comes out of that confrontation. So it is considered as a second degree murder. But as is happening in the course of committing the crime, we can categorize it as second degree. But as far as the third degree murder is concerned, here we don't have the intention. Here we don't have the premeditation is not planned, is not a forethought. Just that as we are fighting, or maybe I want to cause him serious bodily harm. I want to do I want to harm him. So you see, now at the end of that issue or that matter, a death huh, happens. So in this case, we can consider it as a third degree murder. But this different degree of murders have different punishments depending on the nature of the murder and the circumstances in which the person has committed the crime. So, ladies and gentlemen, let me take it in French for those who don't understand English language so that they can have the clear overview and understanding of what I have explained. That is the purpose of the video huh, concerning the translation and interpretation. So, thank you for your attention. Kindly subscribe to broaden the scope of our horizon, the scope of our audience, so that we can have more videos concerning
the translation and interpretation. May God bless you. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Toré David, traducteur-interprète. Donc, on va essayer d'expliquer un peu ce terme, mais bien avant ça, veuillez revoir les vidéos précédentes concernant la traduction juridique. Ça va vous permettre d'avoir une idée générale du fonctionnement du système juridique anglo-saxon et américain, et puis français ou francophone, en un mot. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une base en traduction juridique, de pouvoir traduire efficacement les termes juridiques de l'anglais en français ou bien vice-versa. Donc, on va essayer d'attaquer directement le premier mot qui est homicide. Homicide, ça veut dire homicide. Homicide, c'est un crime, c'est le fait de tuer un être humain, le fait de tuer des hommes. C'est ce qu'on considère comme meurtre ou bien homicide. Maintenant, dans certaines juridictions ou dans certaines constitutions, ils ont catégorisé, ou presque dans toutes les constitutions, je crois, ils ont catégorisé les différents meurtres qui peuvent être commis ou les homicides. Donc, il y a des meurtres avec préméditation et il y a des meurtres sans préméditation. Donc, par exemple, bon, si on va suivre l'ordre de la traduction de ces termes, par exemple, le meurtre au premier degré, c'est des crimes de meurtre qui sont assortis de préméditation et d'intention, c'est-à-dire quelque chose qui a été planifié, prémédité. Ensuite, on procède à l'exécution pour exécuter la personne ou les personnes ciblées. Donc, c'est ce qu'on appelle meurtre au premier degré. Maintenant, second degré, tu as l'intention de tuer sur le champ, mais tu n'as pas prémédité. Donc ça peut arriver en ne tenant pas compte de la vie de l'autrui ou de la vie de l'être humain qui lui est cher. Donc, comme cela t'a traversé la tête sur le coup de commettre, comment on appelle ça, vol à main armée, donc tu tues la personne avec cette intention, mais pas prémédité, donc c'est considéré comme deuxième degré. Mais sur le champ de l'action, tu tues des personnes innocentes ou tu tues des personnes qui veulent résister, s'opposer à tes attaques. Donc sans pour autant préméditer au départ. Maintenant, troisième degré, third degree murder. Maintenant, le troisième degré concerne les personnes qui ont accidentellement tué un être humain parce que ils lui ont fait subir un coup violent qui a conduit à la mort. Et pourtant, celui qui a commis ce meurtre n'avait pas l'intention de le tuer, mais seulement il avait l'intention de le faire du mal. De lui faire du mal. Ou de lui causer des dommages. Dans un accident comme ça, bon, il peut y arriver dans un accident. Donc, ça, c'est considéré comme de façon involontaire. Donc, c'est ce qu'on dit homicide involontaire. Homicide involontaire, donc ça veut dire manslaughter. Donc, c'est ce qu'ils ont catégorisé. Par exemple, aux États-Unis, il y a des États qui ont catégorisé jusqu'à 3, d'autres jusqu'à 2. Maintenant, la Cour statue sur ce que les autres ont pris comme troisième degré, dans un autre aspect entre les deux. Parce qu'au niveau du second degré, ils peuvent avoir différentes formes. C'est-à-dire, la personne peut vouloir, n'a pas l'intention de tuer l'intéressé, mais il veut lui causer du dommage, un dommage très grave. Dans ça, la mort survient. Donc, dans ça, ils vont essayer de voir est-ce que réellement ça a été prémédité ou pas. Est-ce que réellement sur le champ, c'est-à-dire l'intention y est, est-ce que tu voulais le tuer? Donc, chaque État a sa façon de catégoriser ça.
qui sont sanctionnés aussi comment on appelle ça, de la prison à vie ou bien la peine de mort. Donc, c'est les différents degrés qui déterminent le type de sanctions qu'on doit appliquer sur le coupable. Donc, merci mesdames et messieurs pour votre attention. Donc, prochainement, on va continuer aussi avec d'autres thèmes. Maintenant, pour le moment, voici les termes ici affichés à l'écran, dont l'explication ou la compréhension va nous permettre de distinguer les différents crimes de meurtre commis ou les différentes accusations de meurtre commis. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, de passage, n'oubliez pas de vous abonner, partager et commenter. Merci. À la prochaine.